Hello, hello, j'espère que vous allez très bien et que votre journée se déroule également bien. Moi, je suis très heureux de changer avec vous et heureux surtout d'échanger sur un sujet pour lequel j'aurai aucun mal de revenir. Mais cette fois-ci, j'aborderai ce sujet avec, je dirais, le minimum d'informations, mais les informations qui seront contenues dans ce sujet seront des informations assez précises, de sorte à ce que les uns et les autres, à la lecture de cette vidéo, aient l'information juste, précise et concise. Vous l'aurez remarqué, il s'agira de l'institution de nouveau régime d'imposition. C'est un sujet, comme je l'ai dit, sur lequel nous avons parlé, nous avons fait plusieurs interventions, mais aujourd'hui, ce rappel a son importance parce que, comme on a l'habitude de le dire, la répétition est pédagogique et nous ne cesserons de répéter jusqu'à ce que les uns et les autres percutent l'information. Sans tarder, il s'agira de l'institution des régimes d'imposition. Pour rappel, l'institution des nouveaux régimes d'imposition. Pour rappel, il y a une réforme en matière des régimes d'imposition. Une réforme qui est venue, je dirais, changer l'appellation de deux régimes d'imposition qui existaient déjà. Mais cette réforme-là aussi a changé les seuils d'imposition, c'est-à-dire les chiffres d'affaires à partir desquels on imposait une entreprise à un régime ou à un autre. La réforme est intervenue pour changer ces seuils-là. Donc, comme je l'ai dit, on va être aussi clair que précis dans cette vidéo afin d'éviter qu'il y ait des ambiguïtés, qu'il y ait des équivoques au fait à l'issue de cette vidéo-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que la réforme a institué deux nouveaux régimes qui sont le régime de l'entrepreneur et le régime des micro-entreprises. Pour être au régime de l'entrepreneur, le contribuable doit faire un chiffre d'affaires TTC n'excédant pas 50 millions. Pour être au régime des micro-entreprises, le contribuable doit faire un chiffre d'affaires TTC compris entre 50 millions 1 franc et 200 millions de francs CFA. Par ailleurs, les seuils d'assujettissement au régime du bénéfice réel simplifié d'imposition et au régime du réel normal d'imposition ont été aménagés comme suit. Le régime du réel simplifié d'imposition pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 200 millions 1 franc et 500 millions. Ce qui veut dire, au terme de la réforme, les entreprises qui font un chiffre d'affaires compris entre 200 millions et 200 millions 1 franc et 500 millions sont au régime du réel simplifié d'imposition. Et les entreprises qui font un chiffre d'affaires, toutes tasses comprises, qui excèdent 500 millions sont au régime du réel normal d'imposition. C'est ce qu'il faut retenir. Il n'y a rien d'autre à retenir. C'est l'essentiel. Ça, c'est une énième vidéo qui rappelle ce principe-là, au fait. Qui rappelle du moins cette règle. Donc, aujourd'hui, vous savez ce que la réforme a apporté de façon succincte comme réforme. Allez, ciao, ciao et merci à vous de partager l'information. Merci à vous de retenir l'information et n'oubliez surtout pas de laisser un pouce. Allez, ciao, ciao.